Au Fouladou, le levira et le sorora continuent d'être pratiqués par certains. Ces pratiques sont toujours fréquentes, surtout en milieu rural. Mamadou Gano est un journaliste et représentant de l'agence de presse sénégalaise APS à Kolda. Ça existe, hein. Moi j'en connais même des cas. Ça se fait par consentement au niveau des familles. Je donne un exemple très concret. Une femme qui est mariée contre Demba. Alors cette femme-là, elle a des enfants avec Demba. Il arrive que cette femme décède. On va prendre la petite sœur de la femme. On redonne le mari qui a perdu sa femme. Pourquoi? C'est pour consolider la relation sociale, mais également pour garder les enfants. Parce qu'on suppose que cette femme-là, qui est la petite sœur de la défunte, qui a ses enfants, celle-là, si elle vient, elle prendra ces enfants-là comme si ce sont ses propres enfants. Contrairement à une autre qui vient, et on le voit d'ailleurs dans nos sociétés. Tu as tes enfants, tu vas marier une autre femme. Parfois, la cohabitation, elle est extrêmement difficile. Parfois, c'est même source même de divorce. Dans les deux sens d'ailleurs. Parce que même si c'est le mari qui décède, la femme qui a eu des enfants, on suppose que le petit frère ou le grand frère qui doit la reprendre va prendre ces enfants-là comme si ce sont ses propres enfants. Parce qu'il les regardera toujours à l'image de son frère ou à l'image de sa sœur. Selon l'autorité coutumière, El Hadj Ogombalo, ces deux pratiques traditionnelles sont une réalité chez les Peuls, mais elles ne sont pas des obligations. Quand le grand frère s'en va, que le petit frère vienne prendre la femme, ça date de très longtemps. Quand ton grand frère a des enfants, tu n'es pas prêt à les laisser partir avec la femme, ce qui obligeait les gens à faire l'héritage. Les femmes, elles ne se débattaient même pas. C'était du tic au tac. Maintenant, quand la fille décédée, le plus souvent, celui qui t'a donné la femme est décédée. Si tu n'as pas d'obsession à faire, la celle que c'était donnée là, elle est décédée. Tu peux venir prendre sa petite sœur. Si cela te va, tu viens prendre. Tu es prioritaire. Sur le plan sanitaire, ces deux pratiques coutumières méritent beaucoup d'attention selon le directeur régional de la santé de Kolda, Dr Yaya Baldé. Pour la bonne et simple raison qu'on ne maîtrise pas forcément la cause du décès de la personne dont on prend l'épouse ou la sœur. Parce que s'il s'agit par exemple d'une personne qui est décédée d'une infection sexuellement transmissible, d'une maladie contagieuse, on ne sait pas exactement si le conjoint ou la conjointe sont également déjà contaminés. Donc, ignorant cette situation, on est soi-même dans une situation d'exposition. On n'est pas soi-même à l'abri d'une contamination future. C'est des pratiques qui, au plan sanitaire, méritent en tout cas beaucoup d'attention quant à leur encadrement pour minimiser effectivement ces risques. Au Sénégal, le sorora et le levira ne sont pas interdits par la loi selon certains magistrats interrogés. Kolda, Emmanuel Boubayanga pour Radio Sénégal.